Ah, les croyances. À la fois nos meilleurs amis et nos pires ennemis. Mais de quoi croyez-vous que je parle? Je ne sais pas, car oui, en ce 4e dimanche, après la Pentecôte, le Seigneur... Non, vas-y, reprends, sérieusement, vas-y, c'est parti. Non, je ne parle pas de religion. Rassurez-vous, c'est pas le sujet. Bien que les religions peuvent bien sûr être incluses dans les croyances. Je vous parle de sport, mais également de la vie en général. Une croyance, c'est bien sûr quelque chose que l'on croit. Nous pouvons avoir des croyances positives, c'est-à-dire qui nous aident à atteindre nos objectifs, mais également des croyances négatives, qui bien sûr nous gênent dans nos objectifs, voire nous pourrissent la vie, pour parler familièrement. Ouais, par exemple, mon voisin, c'est une sacrée croyance négative parce qu'il me pourrit la vie, il tond la pelouse à 4h du matin, c'est une sacrée croyance négative, celui-là, je vous jure. Hein. Je vous donne quelques exemples de croyances répandues dans le monde du sport. Exemple. Pour être fort, je ne dois jamais faire d'erreur. Si je n'y arrive pas, c'est que je dois m'entraîner plus. Il faut absolument être dans le bonheur et le plaisir pour être performant. Plus je vais contrôler, plus je serai efficace. Le type en face est bien meilleur que moi, donc je ne pourrai pas me concentrer sur ce que je dois faire. Mon adversaire est moins bon que moi, car j'ai un meilleur classement. Je travaillerai mon mental si j'ai le temps. Le physique et la technique sont plus importants. Pour être bon au basket, il faut tout faire comme Jordan. Se dire en compète, on n'est pas là pour s'amuser. Pour devenir bon, il faut en baver. Et il y en a des millions d'autres. Ah bon? Parce que là, franchement, t'en finissais pas là. Il y en a des millions d'autres. Waouh! Ça fait beaucoup quand même. Hein. Là, je sens que j'en ai choqué quelques-uns avec ces exemples. Mon petit doigt me dit que au moins une de ces croyances que je vous ai données est la vérité seule et unique selon vous. Eh bien, félicitations, vous êtes en train de découvrir ce qu'est une croyance. Et on vous applaudit! Bravo! Bravo! Car en effet, une croyance est d'abord très souvent inconsciente. Il faudrait vraiment aborder le sujet pour qu'elle vous vienne à l'esprit, et encore c'est pas sûr. Mais surtout, les croyances sont, pour énormément de gens, des certitudes. C'est-à-dire que vous êtes absolument certain que c'est vrai, et que ça ne peut pas être autrement. Or, quand ces croyances sont positives, c'est pas grave, au contraire. Mais quand elles vous influencent négativement, et souvent sans que vous vous en rendiez compte, là, ça pose de gros problèmes. Comme pour gagner un match, par exemple. Alors, mon bon Alex, comment c'est-il que je dois donc m'y prendre? La première étape est donc de prendre conscience de vos croyances. Et de prendre conscience que ce sont des croyances, et non des certitudes absolues. Des doutes? Je vous propose de reprendre les croyances que j'ai énoncées il y a quelques minutes. Je vais chercher mon calepin, j'arrive. Je vais juste poser des questions ou suggérer des idées. J'attire votre attention sur le fait que ce ne sont que des idées parmi d'autres, que des questions parmi d'autres. Il y a bien d'autres points de vue possibles. Alors prenons la première. Pour être fort, je ne dois jamais faire d'erreur. Cette croyance va souvent causer un manque de lâcher prise et de droit à l'erreur. Et eux-mêmes rendront le sportif plus crispé, plus facilement énervable, ce qui aura donc l'effet contraire. Il sera donc moins performant. Autre croyance, si je n'y arrive pas, c'est que je dois m'entraîner plus. Il y a 1000 raisons possibles lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose. La quantité d'entraînement n'est qu'une raison parmi d'autres. On pourrait par exemple donner aussi la manière de s'entraîner, la manière de gérer son mental, le sommeil, etc. C'est sûr que si tu fais nuit blanche avec une gueule de bois derrière et que tu vas en compète, c'est pas possible. Autre point de vue, il faut absolument être dans le bonheur et le plaisir pour être performant. Avouons que, effectivement, c'est mieux et plus sympa. Je ne vous cache pas que mon métier pousse dans ce sens. Mais il n'y a pas que dans le bonheur et le plaisir que l'on est performant. Cela peut être le cas dans la souffrance, dans la survie. Il faut juste savoir que c'est aussi possible. Autre croyance, plus je vais contrôler, plus je serai efficace. Le contrôle provoque souvent une crispation et donc un manque d'efficacité. Un certain type de contrôle est nécessaire, mais pas n'importe comment et surtout pas excessif. Le type en face est bien meilleur que moi, donc je ne pourrai pas me concentrer sur ce que je dois faire. En quoi le fait d'être devant un adversaire possiblement plus fort empêche de penser à ce que nous avons à faire pour être performant? Mon adversaire est moins bon que moi car j'ai un meilleur classement. Nous parlons bien sûr de niveau comparable. Pas de comparer l'équipe de France à l'équipe de votre village. Ouais, mais si toute l'équipe de France habite dans ton village.
Non, sérieusement, je vais être plus explicite. Prenons une équipe classée dans la première moitié du tableau d'un championnat de foot et une autre en fin de tableau. N'avez-vous jamais vu des équipes de fin de classement battre des équipes de début de classement? Avez-vous toujours gagné contre des adversaires moins bien classés que vous? Avez-vous toujours perdu contre des adversaires mieux classés que vous? Je mets un billet que non. Autre croyance, je travaillerai mon mental si j'ai le temps. Le physique et la technique sont plus importants. Quelle tristesse de voir ces gens penser ça et gâcher leur carrière. C'est malheureusement très ancré dans les esprits de beaucoup et à cause de ça, ils perdent leur temps et se rendent malheureux. Le mental est un des 3 piliers de la performance. Vous aurez beau vous entraîner autant que vous voudrez physiquement et techniquement, si le jour J, vous n'arrivez pas à faire ce dont vous êtes capable, si aux entraînements vous persistez à vous entraîner d'une manière non efficace parce que vous ne croyez qu'en celle-là, si votre carrière est mal organisée, vos performances, inexplicablement irrégulières, c'est du mental tout ça la plupart du temps. Autre croyance, pour être bon au basket, il faut tout faire comme Jordan. Avec toute l'admiration que j'ai pour Michael Jordan, ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Il peut y avoir des éléments à prendre qui nous conviennent, mais nous sommes tous différents. Michel Jordan, je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Autre croyance, se dire en compète, on n'est pas là pour s'amuser. Bien sûr qu'on peut s'amuser en étant performant, s'amuser à challenger ses objectifs par exemple. Ce n'est pas une obligation, mais bien une possibilité. Autre croyance, pour devenir bon, il faut en baver. C'est en partie vrai, mais ça ne doit pas être au détriment du plaisir à faire quelque chose sur le long terme. Ça ne doit pas devenir un travail. Voilà donc quelques exemples, les amis, de croyances. Et ces croyances peuvent grandement influencer ce que vous faites et ferez dans telle ou telle circonstance. Alors, les mettre à jour, les modifier si nécessaire, est dans ce cas très important. Difficile, voire impossible à faire seul. Attendez les gars, bougez pas, j'ai vu la cassette. Attention, il va sortir sa phrase, ça conclut, accrochez-vous. N'oubliez pas, performer et se sentir bien, ça commence là. Vous l'avez dit, hein.